Ferrari vient de prendre une décision qui pourrait façonner l'avenir de l'écurie pour les années à venir. Fred Vasseur, le directeur de l'équipe italienne, a vu son contrat prolongé pour plusieurs saisons, mais cette décision n'a pas été sans susciter la controverse. Ferrari a-t-elle pris la bonne décision ou passe-t-elle à côté d'une occasion unique d'engager quelqu'un de plus compétent? Pour comprendre l'importance de cette prolongation de contrat, il faut se pencher sur le passé. Vasseur est arrivé à Maranello au début de l'année 2023, remplaçant Mattia Binotto à un moment où Ferrari était complètement désorienté. L'équipe qui aurait dû disputer des championnats était en proie à des performances irrégulières, des tactiques douteuses et une tension interne qui semblait drainer toute l'énergie de la structure. Le Français était confronté à une tâche colossale, ramener Ferrari au sommet de la Formule 1. Et les premiers résultats ont été encourageants. En 2024, Ferrari a terminé deuxième du championnat du monde des constructeurs, montrant des signes évidents qu'elle était sur la bonne voie. 6 victoires en course sous la direction de Vasseur semblaient confirmer que le changement de direction avait été couronné de succès. Mais c'est là que l'histoire se complique, car tout ne se passe pas parfaitement à Maranello. La saison 2025 a été une véritable épreuve d'endurance pour Vasseur et son équipe. Alors que McLaren domine le championnat de manière quasi absolue, Ferrari semble avoir atteint un point de stagnation. Jusqu'à présent, aucune victoire, seulement 5 podiums remportés uniquement par Charles Leclerc, tandis que Lewis Hamilton, l'acquisition la plus coûteuse et la plus attendue de ces dernières années, s'adapte encore à la nouvelle situation. C'est comme si Ferrari avait avancé de 2 crans en 2024, mais tournait maintenant en rond au même endroit. Cette situation délicate a suscité des spéculations dans les médias italiens sur le sort de Vasseur. Des rumeurs circulaient intensément, selon lesquelles la haute direction de Ferrari serait intéressée par Christian Horner, le stratège qui a transformé Red Bull en une machine à remporter des titres. Imaginez le coup. Recruter le commandant de l'équipe adverse qui a le plus perturbé Ferrari ces dernières années. Ce serait une manœuvre audacieuse, mais aussi dangereuse. Après tout, Horner a fait ses preuves, mais il apporterait avec lui toute la rivalité et la pression qui existent entre les deux organisations. Cependant, Ferrari a choisi d'investir dans la stabilité. La prolongation de Vasseur pour quelques saisons supplémentaires envoie un message sans équivoque. La direction de l'équipe est convaincue que les obstacles actuels sont temporaires et que le Français a les compétences nécessaires pour les surmonter. S'agit-il d'un investissement risqué? Bien sûr que oui. Nous parlons d'une équipe qui n'a pas remporté le titre des constructeurs depuis 2008 et qui vit sous la tension permanente des tifosi, les supporters les plus fervents et les plus exigeants du sport automobile mondial. Ce qui rend cette décision encore plus fascinante, c'est le moment choisi. L'année 2026 verra d'énormes changements réglementaires en Formule 1, qui redémarreront pratiquement à zéro pour toutes les équipes. C'est dans cette situation de nouveau départ que Vasseur devra démontrer ses compétences. Avec Lewis Hamilton enfin intégré et Charles Leclerc au sommet de sa carrière, Ferrari disposera d'un duo de pilotes admirables. Mais cela suffira-t-il? La déclaration de Vasseur après le renouvellement a été éclairante. Il a affirmé que cette prolongation ne représente pas seulement une confirmation, mais un encouragement à continuer d'évoluer. Des mots qui résonnent comme ceux de quelqu'un qui comprend parfaitement la responsabilité qui repose sur ses épaules. 30 mois de dévouement ont établi des bases solides, selon son évaluation, mais il est maintenant temps de construire quelque chose de plus grand. La question qui demeure est la suivante. Ces fondations sont-elles vraiment aussi solides qu'elles le semblent? Benedetto Vigna, directeur exécutif de Ferrari, a également tenu à préciser que ce renouvellement reflète la confiance de l'entreprise envers la direction de Vasseur. Mais soyons réalistes, à Maranello, crédibilité et exigence vont toujours de pair. Ferrari n'est pas simplement une écurie de Formule 1, c'est une institution, un emblème italien qui symbolise bien plus que de simples compétitions automobiles. Lorsque vous ne produisez pas de résultats, les exigences viennent de toutes parts. Le grand défi de Vasseur sera de savoir comment il gérera les attentes pour 2026.
Les nouvelles règles peuvent représenter une chance en or pour Ferrari de revenir enfin au sommet, mais elles peuvent aussi constituer un piège si l'équipe ne sait pas en tirer parti. Hamilton sera plus à l'aise, Leclerc reste l'un des meilleurs pilotes du peloton et l'organisation technique de Ferrari a subi d'importantes restructurations ces dernières années. Tous les éléments sont réunis, mais quelqu'un doit savoir préparer la formule idéale. Le renouvellement de Vasseur soulève également une question intrigante sur la mentalité de Ferrari. L'équipe a-t-elle enfin compris l'importance de la patience et miserait-elle sur la continuité, ou s'agit-il simplement d'une décision qui sera reconsidérée si les résultats ne sont pas au rendez-vous rapidement? L'histoire récente de Ferrari n'est pas très optimiste à cet égard. Combien de dirigeants ont-ils défilé à Maranello au cours des 2 dernières décennies? L'instabilité a toujours été un problème persistant, mais c'est peut-être précisément pour cette raison que ce renouvellement a du sens. Vasseur a apporté une tranquillité que Ferrari n'avait pas connue depuis longtemps. Même avec des résultats en deçà des attentes en 2025, il n'y a pas eu les remous internes qui caractérisaient habituellement l'équipe italienne lorsque les situations se compliquaient. Cela pourrait indiquer que la mentalité de l'organisation a réellement changé. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la concurrence est de plus en plus féroce. McLaren domine en 2025, Mercedes est de retour dans la course, Red Bull reste puissante malgré quelques difficultés, et des équipes comme Aston Martin investissent massivement pour se battre aux avant-postes. Ferrari ne peut pas se permettre de perdre plus de temps. Chaque saison qui passe sans titre représente une saison supplémentaire loin de la gloire tant attendue par les tifosi. La responsabilité qui pèse sur Vasseur est désormais encore plus lourde. Il a gagné la confiance de la direction, mais il a également assumé l'entière responsabilité des résultats futurs. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de phase d'ajustement. Désormais, chaque décision tactique, chaque avancée technique, chaque choix de configuration sera analysé sous l'angle du succès ou de l'échec. C'est une responsabilité énorme, mais aussi une occasion unique d'écrire l'histoire. Ce qui est fascinant, c'est que Vasseur n'est pas un novice dans l'univers de la Formule 1. Il a de l'expérience dans différentes écuries, connaît les coulisses de la catégorie comme peu d'autres et a déjà prouvé qu'il savait cultiver les talents et former des équipes compétitives. Mais Ferrari est un environnement différent de tous les autres. Les exigences sont différentes, les attentes sont différentes et le poids de la tradition est quelque chose qui peut opprimer ou motiver selon la façon dont on l'aborde. Ce renouvellement envoie également un message aux pilotes. Hamilton et Leclerc savent désormais qu'ils bénéficieront d'une stabilité technique pour les années à venir. Cela pourrait s'avérer essentiel pour créer une atmosphère de confiance et de travail à long terme. Hamilton, en particulier, a besoin de cette stabilité pour tirer le meilleur parti de son talent dans les années qui lui restent en Formule 1. Mais que se passera-t-il si les résultats ne sont pas au rendez-vous? Et si 2026 est une nouvelle saison décevante? Ferrari aura-t-elle la patience de maintenir Vasseur à la tête de l'équipe? Ou la pression sera-t-elle trop forte? Seul le temps nous le dira, mais ces questions occupent certainement l'esprit de toutes les personnes concernées. Ce qui est évident, c'est que Ferrari a fait son choix et doit maintenant en assumer les conséquences. Vasseur a entre ses mains l'opportunité d'entrer dans l'histoire de la plus célèbre écurie de Formule 1, mais il porte également le poids de décennies d'attente non comblées. C'est une responsabilité que peu de gens peuvent supporter, mais qui peut transformer un individu en légende si tout se passe bien. La question finale qui reste en suspens est la suivante. Fred Vasseur est-il vraiment la personne adéquate pour ramener Ferrari au sommet? Ou l'écurie italienne a-t-elle laissé passer une occasion historique de révolutionner sa structure? Seules les prochaines années nous le diront, mais une chose est sûre, la pression n'a jamais été aussi forte et les attentes n'ont jamais été aussi élevées. Ferrari a placé ses espoirs en Vasseur et il est maintenant temps de voir si ce pari sera récompensé. Qu'en pensez-vous? Vasseur est-il l'homme de la situation ou Ferrari aurait-elle dû prendre plus de risques? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses de la Formule 1.